aucun militaire ne devrait venir faire un coup d'État. Aucun. On dit que les militaires ne sont pas habilités à faire les coups d'État. Mais les militaires sont des hommes, sont des êtres humains. Non, je ne veux pas le laisser. Vous allez réagir pour J'ai dit et je répète ce que j'ai dit. Non, non. Vous justifiez le coup d'État. Non, c'est pas ce que vous j'ai dit. comprenez les raisons pour lesquelles Vous comprenez mal. les militaires font les coups d'État. Rien. Retenez ça aujourd'hui. Rien ne saurait justifier un coup d'État. Rien. Lance le talon par terre. Ils ont crié. Les militaires qui sortent des casernes maintenant, je parlais d'épidémie de coup d'État, c'est comme s'il y a une apologie de la force. Le panafricanisme même est détourné et on sort sur des discours panafricanistes qui en réalité ne sont pas des discours panafricanistes, mais c'est juste la... Recourir à la République fédérale du Nigeria pour faire face aux événements du 7 décembre n'est en rien un signe de faiblesse ou d'incapacité, c'est au contraire un acte de grandeur et de clairvoyance. La réponse du Nigeria sous le mandat de la CEDEAO a été une réponse à la requête du Bénin, des autorités béninoises. Non pas parce que l'armée béninoise n'était pas capable de répondre, l'armée béninoise avait réussi à empêcher et à repousser cette tentative de coup d'État, à les mettre dans un retranchement, mais simplement et essentiellement parce que le président de la République ne souhaitait pas qu'il y ait des pertes en vies humaines importantes. Et le camp dans lequel les assaillants étaient retranchés aurait pu, si on y allait tout seul, ça aurait pu entraîner énormément de dégâts. Cette démarche mûrement réfléchie témoigne de la capacité d'une nation à solliciter judicieusement ses institutions régionales afin de protéger les civils, sauvegarder son intégrité constitutionnelle et sa souveraineté. Une fois les plans des ennemis de la démocratie déjoués par la vaillante armée républicaine, garante des institutions, le Bénin respire à nouveau, solide, stable, résolument debout et ouvert au monde. Aujourd'hui, à Cotonou, à Parakou, à Natitengu, à Tchaourou ou partout sur le territoire national, la vie continue, les activités continuent. Le Bénin est parfaitement stable, toutes les initiatives de développement y sont possibles. Notre pays poursuit sa marche vers le développement et chacun peut y venir pour y mener ses activités en toute confiance. Sur cette tentative de coup d'État et ensuite l'intervention de la CEDEAO, l'implication de la Côte d'Ivoire, du Nigeria également. Ok, merci. En ce qui concerne les événements au Bénin, il est triste d'avoir pu constater une telle situation, d'autant plus qu'on approchait des élections desquelles le président Talon s'est retiré. Mais pour aborder la question de la CEDEAO, on aurait bien aimé que dans ce genre de situation qu'on connaît très souvent à l'approche ou pendant les élections, il serait intéressant que de plus en plus que la CEDEAO agisse en amont et non en pompier, parce qu'il y a toujours des situations qui précèdent ce genre d'action, bien que je n'excuse pas les putschistes qui n'ont aucune raison de pouvoir faire partir un président par les armes, mais toujours est-il qu'il serait intéressant que par derrière, la CEDEAO puisse intervenir. Maintenant, la question de savoir si la CEDEAO est désormais en capacité d'agir, j'en doute fort, parce que si le président Talon est encore dans son fauteuil, je ne pense pas que ce soit du fait de la CEDEAO, mais c'est plutôt du fait des citoyens béninois. Qui, aujourd'hui, quand on prend la chronologie des coups d'État qui ont eu lieu dans la sous-région, que ce soit au Burkina, au Mali, en Guinée ou au Niger, très souvent, le coup d'État a lieu, les militaires viennent à la télévision pour acter le coup d'État, et puis il y a la population qui sort pour acter les faits. Malheureusement, ceux du Bénin n'ont pas eu cette chance-là. La population n'a pas suivi. Malheureusement ou heureusement? Malheureusement, pardon. Malheureusement. Malheureusement pour eux, la population n'a pas suivi. Et donc, c'est ce qui, pour moi, justifie le fait que le président Talon soit encore là, parce que sinon, l'intervention de la CEDEAO n'aurait peut-être pas eu lieu. Donc, pour terminer, il serait intéressant que de plus en plus, la CEDEAO prenne la mesure des choses pour agir en amont. Parce que très souvent, on a plutôt l'impression qu'elle intervient comme une sorte de syndicat pour protéger ses membres, qui sont les plus fidèles. Parce qu'il y a des coups d'État, malheureusement, que la CEDEAO a adulé. Comme tout à l'heure, nous avons vu sur les images, le président du Gabon, qui est venu à l'issue d'un coup d'État, était bien à la cérémonie de prestation du président élu démocratiquement en Côte d'Ivoire. Voici ce sur quoi je voudrais terminer. Kalilou Koulibaly, ce 2 poids 2 mesures de la CEDEAO dénoncées par certaines personnes, on a un peu vu et suivi le débat. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous appelez 2 poids 2 mesures? Certains estiment que pour certains coups d'État, la CEDEAO intervient, arrive à apporter un secours comme le cas du Bénin. Pour d'autres coups d'État, la CEDEAO laisse faire et souvent salue. Je pense que comme toute bonne organisation, elle tire leçon de son passé. La CEDEAO a compris que les démarches premières n'étaient pas les bonnes. Et cette fois-ci, il fallait agir dans la réactivité, dans cette promptitude qui suggère que désormais, elle a plutôt disposition qui consiste à ne plus laisser le coup d'État prospérer en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un modèle, ce n'est même pas souhaitable. C'est pour ça que je me surprends d'entendre de tels discours qui me donnent l'impression qu'il soutient le coup d'État ou bien la CEDEAO est allée au-delà de ses prérogatives. C'est faux. Mais attends, Evelyne, les pays sont souverains, les pays membres de la CEDEAO sont souverains. Ils étaient 15, aujourd'hui il reste 12. Il y a 3 qui sont partis du fait des coups d'État. Alors la CEDEAO a tiré les leçons de ce qui s'est passé
et toute la difficulté et toute la difficulté qui est la sienne de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires par les concertations. Mais avant même que cela ne se fasse, les coups d'État sont consommés. Et cette fois-ci, elle a compris qu'il faut agir avant que les kystes ne soient cancérigènes, ne se métastasent dans la population. C'est pour ça que justement, ils ont fait bon de réagir comme ils ont fait. Et je suggère qu'ils en fassent davantage tant qu'il y aura des velléités de telle nature à vouloir déstabiliser notre sous-région. Voilà, il ne faut pas regarder seulement du côté du voisin. Ça peut arriver partout. Et ce qui est bon pour nous, c'est la stabilité économique, c'est la stabilité de notre pays si on veut connaître cette embellie sur le long terme. Donc, franchement, je ne comprends pas ces postures-là. C'est comme tout à l'heure, quand il est revenu sur les principes, ouais, il a vécu depuis plus de 5 ans, ça ne va pas amener l'embouteillage, mais c'est encore nier les principes de causalité. On a fini avec ce débat. Oui, je réponds parce que c'est dans ma gorge. Voilà, c'est nier les principes de causalité. Comme en important des véhicules de plus de 5 ans, le nombre ne va pas augmenter l'embouteillage en Côte d'Ivoire. Donc, restons sur la question de la CEDEAO. Alban Amelan, rapidement, pour quel sujet, donc la CEDEAO suggère de bonnes solutions qui sont celles-là, et que la Côte d'Ivoire et le Nigeria se soient donc donné les moyens de sauver le Bénin d'un autre coup d'État. Ok, rapidement. Merci de me donner la possibilité de réagir. Quand on prend la question des coups d'État, il y a eu moins de 2 semaines entre le coup d'État en Guinée-Bissau et le coup d'État au Bénin, la tentative de coup d'État au Bénin. Mais quelle a été la réaction de la CEDEAO? Je dis bien qu'elle a tiré les leçons de ces échecs. 2 semaines. Voilà. Mais c'est justement ce que je disais. C'est qu'on a l'impression que la CEDEAO agit comme une sorte de syndicat qui protège ses membres les plus fidèles. Parce que celui qui devait probablement remplacer le président sortant de Guinée-Bissau n'était peut-être pas membre de l'association. D'accord, merci. Je vous retire la parole. Merci d'avoir précisé votre pensée. Docteur Aguilou. Et ensuite, on ira du côté de ma gauche. Nous sommes sur un plateau sérieux. Je pense qu'il faut éviter les expressions de bas niveau. Dire que la CEDEAO est un syndicat de chefs d'État, donc c'est un mépris pour les chefs d'État qui siègent à la CEDEAO. Evelyne, lorsqu'on le président prête serment, la dernière étape, c'est une cérémonie militaire. Donc, les militaires rendent honneur au président. Voilà. C'est une cérémonie qui a une explication. Cette cérémonie traduit la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil. Donc, il faut qu'on comprenne pour une fois que les militaires sont soumis au pouvoir civil, donc au pouvoir politique. Donc, la place des militaires, ce n'est pas de venir faire la politique. Je voudrais le coup d'État prospère. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, je vais juste préciser que le Gabon ne fait pas partie de la CEDEAO. Donc, la CEDEAO ne peut pas applaudir un coup d'État au Gabon. Merci. Docteur Kamenan Yoboué. Oui, moi, cette situation me dérange un peu, dans la mesure où j'observe une traînée de coups d'État dans la sous-région. Alors que c'est difficile d'entendre qu'il y a eu coup d'État en France, qu'il y a eu coup d'État aux États-Unis, qu'il y a eu coup d'État au Maroc, qu'il y a eu coup d'État en Afrique du Sud, mais c'est dans la sous-région que ces coups d'État se démultiplient. Et ça donne l'impression d'avoir une facilité à faire les coups d'État. Moi, ça me dérange en tant qu'observateur. Le deuxième élément, c'est l'attitude même du président du Nigeria. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, il s'est passé en Guinée-Bissau. Il avait dit qu'il n'avait pas reçu l'autorisation du Parlement pour intervenir. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État au Bénin, tentative de coup d'État au Bénin, et là, je ne pense pas au regard de la réaction même des parlementaires, il n'a pas obtenu l'autorisation, mais il a donné l'ordre pour que des avions soient dépêchés pour intervenir. Donc, toutes ces situations-là fragilisent un peu le leadership même de cette institution qui pour moi, elle est prestigieuse. Et ça donne l'opportunité à certains impérialistes de pouvoir se faufiler et de s'aimer ce que j'appelle la discorde au niveau même de la géographie de la sous-région. Et ça donne aussi l'opportunité à certains acteurs de mépriser nos chefs d'État. Je le dis pourquoi? Parce que tout dernièrement, on a entendu un des responsables qui, par rapport à la situation du Gabon, je parle de l'Afrique en général, de la situation au Congo et au Rwanda, qui avait fait le commentaire selon lequel il a résolu la crise qu'il y avait entre eux parce que ces derniers suppliaient même de venir récupérer les minéraux et c'est ce qu'ils feront. Tout cela fragilise même le leadership de nos dirigeants. Moi, ça me dérange à partir du moment où la question même de la légitimité qui fait que ceux qui ne doivent pas faire les coups d'État sortent pour venir faire les coups d'État. On nous dit que les militaires ne sont pas habilités à faire les coups d'État, mais les militaires sont des hommes, sont des êtres humains. Je ne justifie pas les coups d'État. Je ne suis pas d'accord. D'accord, donc précisez votre pensée quand vous dites que ce sont des hommes. Ce sont des êtres humains qui organisent, qui participent au fonctionnement de la société. Mais si ces êtres humains-là sortent de leur cadre pour venir intervenir, la question n'est pas de jeter forcément. Il faut comprendre qu'est-ce qui les emmène chaque fois, de sorte à ce que ces coups d'État se démultiplient. Si on a trouvé ces éléments de réponse, on peut arrêter la saignée. Parce que ce n'est pas le premier coup d'État. On a l'impression que les coups d'État se démultiplient. C'est qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance des différents États qui permettent aux gens qui ne doivent pas faire des coups d'État de venir faire des coups d'État. Donc pour moi, si nos leaders arrivent à assurer ce qu'il faut pour pouvoir stabiliser ces éléments, je pense qu'il y a des choses qui vont, comme on le constate par exemple en France, c'est difficile que l'armée entre
dans ces situations. Desmond Delors. Moi, je voulais faire observer que la CEDEAO fait face à des défis, hein. Non seulement les défis sécuritaires avec la crise au Sahel, aussi au nord des pays côtiers, mais également cette question de cette épidémie de coup d'État, si on peut dire ça comme ça. Et aussi la dislocation avec ces pays AES qui sont sortis. Elle s'est réunie aujourd'hui à Abuja en session ordinaire. Et pendant qu'on venait à l'émission, j'entendais dire qu'il allait avoir des sanctions à l'encontre des putschistes au niveau de la Guinée-Bissau. Et là, je disais, mais attention, est-ce que on va aller de sanction en sanction parce qu'il y a eu un push? Quand on sait que, par exemple, sur la situation de la Guinée-Bissau, il y a des intellectuels, des mouvements citoyens, des organisations de la société civile jusqu'à 17 au niveau de la région, qui ont demandé justement à la CEDEAO, comme elle a fait au Bénin, de prendre ses responsabilités et de donner les résultats, de faire en tout cas communiquer les résultats de la présidentielle en Guinée-Bissau, parce que selon ces organisations, dont un ancien président de la République du Cap-Vert, qui est signataire également de cette position-là, la constitution de la Guinée-Bissau permet de dire le résultat. Et qu'aujourd'hui, la CEDEAO a décidé de prendre ses responsabilités, qu'elle aille jusqu'au bout, justement, pour faire sortir du champ de l'action. Mais Evelyne, s'il vous plaît, c'est important, ce sujet, quand on l'aborde, on reste souvent dans la région. Mais regardons, c'est un problème, aujourd'hui, on est dans un monde de prédation. On regarde d'un côté, peut-être pour rester dans la sous-région, mais en Afrique déjà, on a les militaires qui sortent des casernes maintenant. Je parlais d'épidémie, de coup d'État. C'est comme s'il y a une apologie de la force qui se passe. Moi, ça me dérange. C'est comme s'il y a une apologie de la force et que le monde est devenu cruel, méchant. C'est le militarisme qui prend le devant. Et aussi, en se basant, en surfant sur le désir d'émancipation et sur le faux néo-panafricanisme, parce que le panafricanisme lui-même est détourné et on surfe sur des discours panafricanistes qui, en réalité, ne sont pas des discours panafricanistes, mais c'est juste la boulimie du pouvoir, et c'est la prédation. Mais quand on va au-delà même du continent, oui, regardons aujourd'hui avec la montée des nationalismes, mais avec ceux qui décident aujourd'hui dans le monde, qui viennent dire j'ai réglé des problèmes, je peux prendre des minerais, le monde va à volo et c'est important de revenir, de faire société ensemble, non seulement dans la région, c'est vrai qu'on interpelle la CEDEAO, mais je pense qu'il faut une analyse profonde de la géopolitique mondiale aujourd'hui, pour voir où le monde va avec cette montée de masculinistes et tout, cette violence machiste, ça fait peur. Okay. Docteur Adjelou. Oui, moi je vous dis et je répète ce que j'ai dit. Non, non. Vous justifiez le coup d'État. Non, c'est pas ce que vous comprenez les raisons pour lesquelles les militaires font le coup d'État. Rien, retenez ça aujourd'hui, rien ne saurait justifier un coup d'État. Rien. La Constitution prévoit le cadre légal de l'élection. La Constitution prévoit le cadre légal pour pouvoir faire partie un président, c'est seulement les élections.